dans de précédentes vidéos que nous vous invitons d'ailleurs à aller voir. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous avons présenté des tueurs en série et des dictateurs parmi les plus meurtriers. Aujourd'hui et en restant dans le registre de criminalité, ces criminels vont céder la place à des tueurs sanguinaires inattendus. Les enfants. Voici une liste de 10 enfants tueurs qui vont changer votre vision des choses. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Numéro 1. Eric Smith, 13 ans. À 13 ans, Eric Smith a été victime d'intimidation à cause de ses lunettes épaisses, de ses taches de rousseur, de ses longs cheveux roux et de ses oreilles allongées. Ceux-ci étaient censés être les effets secondaires d'un médicament que sa mère avait pris pour son épilepsie lorsqu'elle était enceinte. Alors qu'il faisait du vélo dans un parc local du comté de Steuben à New York, Eric Smith est tombé sur un enfant de 4 ans, nommé Derek Roby qui marchait seul. Smith a attiré le jeune garçon dans une zone boisée, l'a étouffé et a laissé tomber 2 grosses pierres sur sa tête, avant d'agresser sexuellement son cadavre avec une tranche d'arbre. Pour une raison quelconque, Smith n'a pas pu donner de réponse définitive quant à la raison pour laquelle il avait commis le crime. Un psychiatre a diagnostiqué Smith et a trouvé la réponse. Il souffrait apparemment d'un trouble explosif intermittent, défini par une condition dangereuse où une personne perd le contrôle de sa rage intérieure. Il a finalement été reconnu coupable de meurtre au 2e degré, recevant la peine maximale pour les meurtriers juvéniles. Numéro 2. Mary Bell, 11 ans. En 1968, à la veille de ses 11 ans, Mary Bell étrangle le petit Martin Brown, 4 ans, dans une maison abandonnée. Quelques mois plus tard, elle a étranglé à mort Brian O, 3 ans, avant de graver un M sur son ventre à l'aide d'une lame de rasoir. La fillette en a profité pour couper quelques cheveux de sa victime, lui lacérer les jambes et mutiler ses parties génitales. Ce qui était le plus effrayant dans le cas de la meurtrière de 11 ans, n'était pas son jeune âge, mais le fait que lorsqu'elle a été arrêtée, elle n'a pas hésité à déclarer avoir commis le meurtre juste pour le plaisir et l'excitation. L'histoire de l'enfance de Bell est particulièrement brutale. Sa mère Betty était une prostituée qui avait tenté de tuer sa fille à plusieurs reprises, essayant de faire passer cela pour un accident. Mary elle-même dit avoir été victime d'abus sexuels répétés, sa mère la forçant dès l'âge de 4 ans à se livrer à des actes sexuels avec des hommes. Bell a été reconnue coupable d'homicide involontaire et a profité d'une réduction de peine en raison de son âge, pour purger 12 ans et être libérée en 1980 sous un nouveau nom. Numéro 3. John Venable et Robert Thompson, 10 ans. Le duo John Venable et Robert Thompson sont devenus les plus jeunes meurtriers d'Angleterre après avoir tué James Bulger, 2 ans, en 1993. Ils ont enlevé le petit garçon d'un centre commercial à Bootle, Merseyside et se sont mis à marcher en lui donnant des coups de poing et des coups de pied, tout du long. Ils ont ramassé le petit James et l'ont laissé tomber sur sa tête. Ensuite, ils l'ont emmené au chemin de fer local et ont jeté de la peinture dans ses yeux, l'ont battu avec des briques et l'ont frappé avec une barre de fer et ont finalement déposé le corps de James sur la voie ferrée. Le médecin légiste a déclaré qu'il y avait eu jusqu'à 42 blessures, dont aucune séparément n'aurait pu causer une blessure mortelle. Mais d'après lui, le petit James était mort avant que le train ne le percute. Arrêtés et condamnés, les 2 enfants tueurs furent libérés en 2001 après 8 ans d'incarcération avec de nouvelles identités demeurées secrètes. Cependant, peu de temps après, et précisément en 2010, Venable a été condamné à 2 ans de prison pour avoir téléchargé et distribué de la pédopornographie et des images indécentes d'enfants. Il est finalement sorti en 2013. Numéro 4. Jesse Pomeroy. Il détient l'un des records en matière de meurtre. Alors qu'il n'avait que 11 ans, il a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et surnommé le plus jeune criminel de l'histoire du Massachusetts. Jesse a commencé tôt à agresser, torturer et attaquer de jeunes garçons avec des clous et des couteaux. Cela comprenait la torture sexuelle, la molestation, le meurtre et la mutilation. La brutalité de ces attaques a laissé des cicatrices permanentes sur certaines des victimes. L'enfant a finalement été arrêté et envoyé dans une école de correction, mais a été autorisé à sortir pour bonne conduite après 1 an et demi, mais ses attaques sont devenues plus brutales. À l'âge de 14 ans, Jesse a assassiné et mutilé Cathy Curran, 10 ans.
qui errait dans le magasin de vêtements de sa mère, et a caché négligemment son corps dans le sous-sol sous un tas de cendres. Peu de temps après, il a tué un garçon de 4 ans avec une telle violence que la tête de l'enfant a été presque coupée du cou. Jesse a été condamné à mort par pendaison, avant que la peine ne soit changée en réclusion à perpétuité et en isolement cellulaire. Il passa le plus clair de sa sentence à l'isolement et mourut de cause naturelle à 72 ans. Numéro 5, Graham Young, 14 ans. Dès son plus jeune âge, Graham Young était fasciné par la chimie, en particulier le poison. Il était fasciné par des meurtriers tels qu'Adolf Hitler, William Palmer et le docteur Howley Crippen, entre autres. Young a commencé à expérimenter des poisons à l'âge de 14 ans et a commencé à acheter des produits chimiques au nom d'une expérience scolaire. Sa famille et ses amis ont été ses victimes. Son père tombe subitement un jour malade, ensuite la femme et ensuite la fille. Tous souffraient de vomissements continus, de diarrhée et de douleurs à l'estomac. En 1962, c'est la mère de la nouvelle femme du père Young qui meurt. Elle est la première victime du jeune Graham, alors âgé de 14 ans. Soupçonnant les expériences étranges, un enseignant a inspecté le bureau de Young après l'école et a trouvé des poisons, des essais sur des prisonniers célèbres et des croquis d'hommes mourants. Young a été envoyé à l'hôpital où il a commencé à empoisonner le personnel hospitalier et les autres détenus, provoquant même la mort. À l'âge de 23 ans, Young a été libéré et il est allé vivre avec sa sœur. Mais son ancienne envie est restée et il a recommencé à empoisonner les gens. Young a été renvoyé en prison où il est finalement décédé plusieurs années plus tard. Numéro 6, Kipland Kunkel, 15 ans. La première infraction de Kunkel remonte à ses 15 ans, lorsqu'il a été expulsé de l'école pour avoir apporté une arme à feu en classe. Après avoir été expulsé, il est retourné à l'école. Seulement cette fois, il a apporté un fusil d'assaut et a ouvert le feu dans la cafétéria. 2 étudiants ont été tués dans l'attaque tandis que 8 autres ont été blessés. Une bousculade s'est également produite, blessant également un certain nombre d'autres étudiants. Lorsque la police l'a attrapé, il a tenté de les attaquer avec un couteau caché et a affirmé qu'il voulait lui aussi mourir. Aucun mal n'a été fait à aucun officier. Cependant, lorsque sa maison a été perquisitionnée, les autorités ont trouvé ses 2 parents morts et sa maison piégée avec des explosifs. Le corps de sa propre mère avait été accroché à l'une des bombes. Numéro 7, Edmond Camper et ses débuts à l'âge de 15 ans. Cet enfant prodige avec son QI de 145 n'a jamais arrêté ou n'a jamais été empêché de tuer quand il était encore un jeune homme. Jusqu'à ce qu'il devienne l'un des tueurs en série adultes les plus notoires de l'histoire moderne. Edmond Camper n'avait que 15 ans lorsqu'il a commis ses premiers crimes en 1964. Psychopathe et sociopathe, Camper s'intéressait à la torture des animaux et avait une relation très médiocre avec sa mère violente. Lorsque sa sœur l'a taquiné sur pourquoi il n'embrasserait pas son professeur, il a froidement répondu « Si je veux l'embrasser, je devrais la tuer d'abord ». À l'été 1964, Camper, furieux après une dispute avec sa grand-mère qui le maltraitait, prend son arme et lui tire dessus. Quelques minutes plus tard, son grand-père arrive et Camper lui tire dans la nuque. Il affirmera ensuite qu'il l'avait tué par pitié, pour qu'il n'apprenne pas le meurtre de sa femme. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a simplement répondu « Je voulais juste voir ce que ça faisait de tuer sa grand-mère ». Libéré à l'âge de 21 ans, Camper n'a attendu que 3 ans avant de reprendre son obsession folle et de déclencher une tuerie en série qui ne visait que les femmes, démembrant et violant leur corps. Il y a des choses qui ne changent jamais. L'histoire de ce tueur en série est tellement choquante qu'il nous faudra tout un épisode pour la raconter. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Numéro 8, Amarjee Sada, 8 ans, le plus jeune tueur en série. Amarjee Sada n'avait que 8 ans en 2007 lorsqu'on a découvert qu'il avait assassiné 3 jeunes enfants, dont sa sœur. Cela a fait de lui le plus jeune tueur en série d'Inde, et peut-être du monde. Toutes ses victimes avaient moins d'1 an, y compris sa sœur de 8 mois, son cousin de 6 mois et une fillette de 6 mois nommée Khushbu. Sada a avoué avoir tué les 3 enfants de la même manière, en leur frappant le visage avec des briques. Malgré la nature horrible de ses crimes, les actions de Sada étaient connues des membres de sa famille et même de quelques villageois, mais l'affaire n'a pas atteint les autorités car elle était considérée comme une affaire de famille. Cependant, lorsque la police l'a interrogé, Sada a simplement souri pendant l'interrogatoire et a demandé des biscuits.
après avoir été diagnostiqué avec un trouble de conduite et un déséquilibre chimique cérébral qui le rend satisfait de son comportement sadique. Sada a depuis purgé sa peine et est maintenant un homme libre. Numéro 9, Craig Price, 15 ans. Craig Price était devenu un tueur en série avant l'âge de 16 ans, après avoir tué 4 personnes dans son quartier de Rhode Island sur la côte est des États-Unis. À l'âge de 13 ans, en 1987, Price est entré par effraction dans la maison à 2 portes de la sienne et a poignardé Rebecca Spencer, 27 ans, 58 fois, la tuant. Il n'est devenu suspect dans cette affaire qu'après avoir avoué le meurtre 2 ans plus tard, après avoir tué 3 autres voisins, Joan Eaton et ses 2 filles, Jennifer 10 ans et Melissa 8 ans, à leur domicile. Alors qu'il était sous l'effet de la marijuana et du LSD. Il avait poignardé l'enfant de 8 ans si violemment que le couteau s'est brisé dans le cou de Melissa. Joan a été poignardée environ 60 fois tandis que les filles ont reçu 30 coups de couteau. Au tribunal, Price a nonchalamment imité les cris mourants des filles Eaton, ne montrant aucune émotion alors même qu'il racontait des détails aussi sinistres que mordre le visage de l'une des victimes alors qu'il la poignardait. Il a été jugé et condamné en tant que mineur. Selon la loi, cela signifiait qu'il serait libéré et son casier judiciaire scellé à l'âge de 21 ans. Et Price s'est vanté qu'il entrerait dans l'histoire lorsqu'il serait libéré. L'affaire a conduit à des changements dans la loi de l'État pour permettre aux mineurs d'être jugés comme des adultes pour des crimes graves. Mais ceux-ci ne pouvaient pas être appliqués rétroactivement à Price. Les habitants de Rhode Island ont formé le groupe « Citizens Opposed to the Release of Craig Price » pour faire pression pour son maintien en prison. En raison de la brutalité de ses crimes et de l'opinion des psychologues de l'État selon laquelle il était un mauvais candidat à la réhabilitation. Au cours de son incarcération, Price a été accusé de crimes supplémentaires, notamment d'outrage criminel pour avoir refusé une évaluation psychologique craignant que les résultats ne soient utilisés pour l'incarcérer à vie, d'extorsion pour avoir menacé un agent pénitentiaire, d'agression et de violation de la probation pour des bagarres en prison. Il a été condamné à 10 à 25 ans supplémentaires, en fonction de sa coopération avec le traitement. Craig Price est le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis. Numéro 10, Lionel Tate, 12 ans. Lionel Tate est le plus jeune Américain à avoir été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Tate a été laissé seul avec Tiffany Yonick, 6 ans, un enfant qui devait être pris en charge par sa mère, Kathleen Grosset Tate. Pendant qu'elle était à l'étage, elle a entendu les enfants crier et leur a crié de se taire, mais elle n'est pas descendue pour vérifier de quoi il s'agissait. Après 45 minutes de jeu avec la petite fille, Tate a dit à sa mère que l'enfant ne respirait pas, parce qu'il l'avait étranglé et cogné violemment la tête sur la table. Lionel a d'abord affirmé qu'il jouait au catch et qu'il avait voulu faire comme les pros, ce qui laissait sous-entendre la thèse d'un accident. Cependant, différentes contradictions ainsi que les analyses des légistes pointaient vers une autre direction. L'examen médical a révélé que la cause du décès était un piétinement violent qui a lacéré le foie de Tiffany. La jeune fille a également souffert d'un gonflement du cerveau et d'une fracture du crâne et des côtes à la suite d'un passage à tabac qui a duré d'1 à 5 minutes, et de 35 autres blessures. Le ministère public a même déclaré que sa blessure équivalait à une chute d'une hauteur de 3 étages. Tate changea alors sa version en affirmant lui avoir sauté dessus depuis les escaliers. Il a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle, mais sa peine a été annulée en 2004 au motif que sa capacité mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès, pour être libéré et rester en résidence surveillée pendant 1 an, et en probation pendant 10 ans. Le 23 mai 2005, Tate a été inculpé de cambriolage à main armée et violation de la probation. Il avait menacé un livreur de pizza avec une arme de poing. Il a finalement été condamné à 30 ans de prison le 18 mai 2006 pour violation de sa probation. Le 24 octobre 2007, la Cour d'appel du 4e district de Floride a confirmé cette condamnation. Le 19 février 2008, Tate a été condamné à 10 ans de prison d'État. La peine courra en même temps que sa peine de 30 ans. Il existe un nombre incalculable de personnes qui ont commencé la carrière criminelle à de jeunes âges. Dites-nous en commentaire si une deuxième partie vous intéresse. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et enfin n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.